بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع طويل نرجع مرة أخرى إلى هذا الكتاب النافع المبارك العظيم الفائدة، على مؤلفه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها. العقيدة الإسلامية وتاريخها. La croyance islamique et son histoire. Ou plutôt, pour être plus précis, la croyance des musulmans et son histoire. La croyance des musulmans et son histoire. كنا قد أخذنا قبل الانقطاع عقيدة الجهمية، وأنها طائفة نفت أسماء الله عز وجل وصفاته، زعما منها أن إثباتها يتنافى مع التنزيه، وكذلك زعما منها أن تعدد الأسماء والصفات يعني تعدد الآلهة، وهذا كله ضلال بلا شك. كما زعمت أيضا هذه الطائفة أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وتعتبر الجهمية أول طائفة تعرضت لأسماء الله وصفاته. وأما الفرق المبتدعة التي ظهرت قبلها فإنها لم تتجرأ على ذات الله عز وجل، كالخوارج والقدرية والشيعة. وقد أنكر عليهم أهل السنة والجماعة وضللوهم وحذروا منهم ومن مجالستهم، وعابوا على من جالسهم، وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة. وكان السلف الصالح رحمهم الله يطلقون اسم الجهمي على كل من نفى صفات الله أو بعضها، كالمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم في ذلك. Donc avant la coupure, avant le confinement, on avait vu Al-Jahmiya, la croyance de Al-Jahmiya. Et on avait dit que Al-Jahmiya était une mouvance s'affiliant à l'islam qui a rejeté les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, en prétendant, premièrement, que le fait de les
reconnaître et d'y croire mènerait la personne à faire ressembler Allah aux créatures. Pourquoi? Parce que certains noms et attributs d'Allah ressemblent dans le nom, et seulement dans le nom, à ceux des créatures. Alors, de par leur ignorance, ils ont considéré que le fait d'approuver les noms et attributs d'Allah tels qu'ils sont dans le Coran ou la Sunna reviendrait à commettre l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de faire ressembler Allah aux créatures. Aussi, ils ont dit, on rejette les noms et attributs d'Allah, car en les reconnaissant, c'est comme si l'on était en train d'affirmer qu'il y a autant de divinités que de noms et attributs. Et encore une fois, cela fait bien sûr partie de leur égarement apparent et clair, sur lequel il n'y a aucun doute. Car le fait d'avoir plusieurs attributs et plusieurs noms ne veut pas dire que nous sommes, ne veut pas dire, donc je répète, je reprends, le fait d'avoir plusieurs noms et plusieurs attributs ne vise pas forcément plusieurs essences. Si on parle, ne fût-ce qu'un juste un instant de nous, créatures, qui n'avons aucune similitude avec Allah tabaraka ta'ala, nous, créatures, nous avons plusieurs noms, parfois, et nous avons plusieurs attributs. On a la vue, on a l'ouïe, on a la connaissance de certaines choses, on a l'attribut de la colère, l'attribut de la joie, on a un nom, un prénom, on a parfois même des surnoms, en fonction de ce qui nous caractérise. Et nous ne sommes que des créatures qui n'avons aucune similitude avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que dire d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala? Donc je répète, le Jahmiya rejette les noms et attributs d'Allah. Pour deux raisons. La première, car elles disent que reconnaître les noms et attributs d'Allah reviendrait à affirmer qu'il y a plusieurs divinités. Et deuxièmement, ils disent que reconnaître les noms et attributs d'Allah reviendrait à faire ressembler Allah aux créatures. Alors qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable. Et il est l'audient, le clairvoyant. Donc dans ce verset, tout d'abord, il rejette toute similitude entre lui et les créatures. Puis il fait directement suivre cela par l'affirmation de l'attribut de l'ouïe et de la vue. Sami al-Basir, l'ouïe et la vue. Donc ça veut bien dire qu'il faut croire en ces noms et attributs sur lesquels il nous a informés dans le Coran et le Sunna, et en leur sens apparent, en remettant le comment du pourquoi du détail à lui, subhanahu wa ta'ala, car nous ne l'avons pas vu. Et nous ne pouvons donc nous permettre d'affirmer un quelconque comment de ses attributs. Taïb. Aussi, le Jahmiya en avait dit, ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim pour serviteur particulièrement rapproché, Khalil, et il n'a pas parlé à Moussa véritablement. Pourquoi? Car il y a en cela des attributs. L'attribut de l'amour, l'attribut de la parole. Et eux ne croient pas en cela, aux noms et attributs comme on a dit. Le Jahmiya rejette tous les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même s'ils sont dans le Coran, même s'ils sont dans le Sunna.
il les rejette. Et Al-Jahmiya, la secte de Al-Jahmiya, c'est la première mouvance qui sont les pris au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal, qui a osé s'en prendre au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal. Quant aux mouvances qui ont vu le jour avant Al-Jahmiya, comme Al-Khawarij, Al-Qadariya, Shia, ce sont tous des groupes innovateurs qui s'en sont pris à d'autres sujets de la religion, en général liés aux créatures et non pas aux créateurs. Même le Khawarij, le Qadariya ou le Shia, au départ n'avait pas osé contredire la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans les noms et attributs d'Allah, tabarak wa ta'ala. Contrairement au Jahmiya qui, elle, a osé. Et les gens de la Sunna, de cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les ont blâmés en cela. Et les ont déclarés égarés. Et ont mis en garde contre eux. Et contre le fait de s'asseoir avec eux et de les écouter. Tout comme ils ont blâmé ceux qui le font, qui s'assoient avec eux, qui les écoutent. Et les gens de la Sunna et du groupe ont écrit énormément de livres dans ce sujet. Aussi, on avait dit que les gens de la Sunna et du groupe, parmi les salafs, appelaient Jahmi toute personne qui rejette, ne fût-ce que un, voire plusieurs, parmi les noms et attributs d'Allah, Azza wa Jal, comme le Mu'tazila ou l'Asha'ira, etc. Yani, que les salafs n'attendaient pas à ce qu'une personne rejette tous les noms et attributs d'Allah pour dire toi t'es Jahmi. Mais dès lors où une personne rejetait un nom ou un attribut, elle le considère, Ahl Sunnah wal Jama'a le considère Jahmi en cela. Le considère Jahmi en cela. ثم نأتي إلى المعتزلة التي ظهرت بعد الجهمية بقليل. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: وبينما أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه، حدثت فتنة أخرى قريبة من فتنة الجهمية، وهي عقيدة الاعتزال. وقد ولد في عام 21 في المدينة، وتوفي عام 110 من الهجرة النبوية في البصرة. ففتنة المعتزلة وقعت في أيام الحسن البصري رحمه الله. إذ كان واصل ابن عطاء زعيم الاعتزال من جلساء الإمام الحسن، ولكنه اختلف معه في مسائل في العقيدة، فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، ولم يذهب بعيدا عن المسجد. وباعتزاله مجلس الحسن اعتزل المسلمين في عقيدتهم، لأن المسلمين كانوا على عقيدة واحدة حين ذاك. وأطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. وتذكر بعض المصادر أسبابا أخرى لهذه التسمية، ولا منافاة بين تلك الأسباب ولا طائل من ذكرها وتعدادها. Donc, pendant que Ahl Sunnah était en plein affrontement et en pleine réplique au Jahmiyyah, a fait son apparition une autre mouvance
tout aussi troublante, voire plus encore, qui est la mouvance de l'Mu'tazila. Et cette mouvance a fait son apparition à l'époque de Hassan al-Basri, le grand tabi'i, l'élève d'Ibn Abbas. Al-Hassan al-Basri, qui est né en 21 de l'Hégire à Médine et qui est décédé, rahimahullah, en 110 à Bassora, en Irak. Et donc, comme j'ai dit, c'était l'élève de Anas ibn Malik, pardon, et non pas Ibn Abbas. L'élève de Anas ibn Malik. Donc, Hassan al-Basri faisait des assises de sciences et enseignait l'islam dans la mosquée. Et parmi les personnes qui participaient à ces assises, il y avait un certain Wasil ibn Ata. Et un jour, alors qu'il n'était pas d'accord avec Hassan al-Basri sur certains sujets de la croyance, il a alors délaissé son assise. Ce qu'on appelle en arabe i'tazala, qui veut dire boycotter et délaisser l'assise. Et les musulmans à cette époque-là étaient encore tous, ou presque tous, ou majoritairement, pardon, sur une même croyance, qui est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cet homme s'est donc écarté de l'assise et a emporté avec lui pas mal de gens. Et en les écartant de l'assise de Hassan, il les a également écartés bien sûr de la croyance des musulmans. Et c'est pour cette raison qu'il a été surnommé, lui et ses suiveurs, Al-Mu'tazila, les gens qui ont délaissé l'assise de Hassan, ainsi que la majorité des musulmans et leurs croyances. Al-Mu'tazila. فزعمت المعتزلة أنهم يثبتون أسماء الله مع نفي صفاته، ولكن دون أن تدل على معانيها، وهو إثبات لا ينفعهم شيئا، بل هم متناقضون في هذا الإثبات الصوري وليس الحقيقي. فإذا كان إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم، إن قيل إن صفاته قديمة قدم الذات، أو يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله، إن قيل أنها حادثة، يعني الصفات، فهلا لزم هذا المحظور من إثبات الأسماء كما لزم من إثبات الصفات، أو هل انتظم هناك ما انتظم هنا، لأن الباب واحد، باب الأسماء والصفات. فهكذا يتورط في التناقض كل من يتبع هواه واستحسان عقله القاصر أو عقول الشيوخ، معرضا عن كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. Al-Mu'tazila, contrairement aux Jahmiya qui eux avaient rejeté tous les noms et attributs sans exception, Al-Mu'tazila eux ont prétendu, je dis bien prétendu, affirmer et reconnaître les noms d'Allah, mais pas les attributs. Donc ils prétendent accepter les noms, mais rejeter les attributs. Alors que chaque nom renferme un attribut. Ar-Rahman, le miséricordieux, renferme l'attribut de la miséricorde. Al-Basir, le clairvoyant, renferme l'attribut de Al-Basar, la vue.
As-Sami', l'audient. On renferme l'attribut de Sama', l'ouïe, etc. Al-Mu'tazila, eux, prétendent affirmer les noms d'Allah et les reconnaître et les accepter, mais rejettent, d'autre part, les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et en plus de cela, ils disent les noms que l'on reconnaît, on les reconnaît sans leur sens et sans les attributs qu'ils renferment. Yani Allah il est Rahman, Taïb il est Rahman. Qu'est-ce que ça veut dire Rahman? Ah, cherche pas. Il est Rahman, c'est tout. Il est Basir, oui, il est Basir. C'est quoi Basir? Il est Basir, c'est tout. Cherche pas. Etc. On accepte le nom, mais pas ce à quoi il fait allusion. Mais pas ce à quoi il fait allusion. Ce qui est totalement contraire au sens du Coran et de la Sunna, et contraire à la compréhension des salafs. Donc je reprends. Le Mu'tazila affirme les noms d'Allah, prétendent affirmer les noms d'Allah, mais rejettent les attributs qui y sont contenus. Et cette reconnaissance, ou cette prétendue reconnaissance des noms d'Allah, en réalité, elle n'en est pas une. Et en réalité, elle n'est pas bénéfique et utile pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car il y a en cela une contradiction claire. Et leur reconnaissance des noms d'Allah, c'est une reconnaissance d'apparence, mais pas réelle. Ensuite, Cheikh Mohammed Aman réplique à l'une de leurs ambiguïtés, ou plutôt deux de leurs ambiguïtés. Soyez attentifs car c'est assez philosophique. Alors le cheikh dit, si les noms d'Allah, si les attributs d'Allah sont aussi anciens qu'Allah lui-même, sans limite dans le temps. Hein? Si le fait de reconnaître les attributs d'Allah, c'est en quelque sorte reconnaître qu'il y a plusieurs essences et que ces attributs sont aussi anciens que cette essence qui n'a pas de limite dans le temps. Donc je répète et je reformule d'une meilleure manière, Inch'Allah. Donc le Mu'tazila prétendent d'un côté que le fait d'affirmer les attributs d'Allah, c'est en quelque sorte affirmer l'ancienneté de ces attributs, affirmer que ces attributs-là sont aussi anciens que l'essence d'Allah à laquelle ils sont affiliés. Et de ce fait, qu'il y aurait plusieurs essences. Et de ce fait, qu'il y aurait plusieurs essences. Et d'autre part, Al-Mu'tazila disent, également si on affirme les attributs d'Allah, et que l'on dit que Allah Jalla wa Ala crée les événements et les créatures à travers le temps, alors ça voudrait dire qu'il a acquéri ces attributs-là avec lesquels il a créé à travers le temps et ne sont pas aussi anciens qu'Allah, sans limite dans le temps. Yani, c'est une grande philosophie. Et Cheikh Mohammed Aman dit, d'accord,
eh bien pourquoi n'avez-vous pas appliqué la même philosophie par rapport aux noms? Vous reconnaissez les noms, mais pas les attributs qui y sont contenus. Puis vous nous sortez cette philosophie, alors pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec les noms? Puisque nous sommes exactement dans le même sujet, les noms et les attributs auxquels ceux-ci font allusion. Cheikh Mohammed Aman nous dit, ainsi comme vous pouvez le voir, les suiveurs des passions et des raisons humaines et des opinions personnelles ou encore les opinions des chouyours suivies aveuglement nous mènent à la contradiction du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فالكتاب والسنة يثبتان صفات الله على ما يليق بالله وعقول المعتزلة تأبى وتنفي قال تعالى أأنتم أعلم أم الله وقد انفردت المعتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف حيث زعموا وجوب التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوها والتي ما أنزل الله بها من سلطان ولكن بعد أن أطلقوا عليها ألقابا مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف تفسيرها. القرآن et la sunna affirment qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des attributs dont les sens sont connus et dont la réalité n'est connue que par Allah Jalla wa Ala. Les attributs d'Allah doivent être affirmés et reconnus. Quant à leur comment, cela revient à Allah Jalla wa Ala seul, tabaraka wa ta'ala. Quant aux raisons et aux opinions de l'Mu'tazila, eh bien, ils rejettent cette vérité-là. Allah dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunna affirment les noms et attributs d'Allah, et le Mu'tazila, eux, rejettent les attributs d'Allah. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 140, qui a pour sens, est-ce vous les plus savants ou Allah lui-même? Est-ce vous les plus savants ou Allah lui-même? Ensuite, il faut savoir que le Mu'tazila n'en est pas resté là. Elle a continué à développer son idéologie. Jusqu'à prétendre qu'il y a en islam 5 fondements obligatoires à avoir pour conviction. 5 fondements qu'ils ont innovés, bien sûr, qu'ils ont inventés, puis ensuite qu'ils ont prétendu être obligatoires pour tout musulman. Des prétendus fondements de l'islam qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna et auxquels ils ont donné des noms très jolis à entendre, mais dont les définitions sont un égarement clair. فلنورد أسماء تلك الأصول المبتدعة التي أشرنا إليها والتي عارضوا بها أصول الإيمان عند أهل السنة. Voyons voir donc quels sont ces 5 fondements et comment s'appellent-ils ces 5 fondements innovés et inventés par le Mu'tazila et avec lesquels ils ont totalement contredit les fondements des gens de la Sunna. الأصل الأول التوحيد. ما شاء الله، التوحيد. ولكن ما معنى التوحيد عند المعتزلة؟
معنى التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات دون الأسماء، ثم مع ذلك طبعا دون أن يعتقد معنى الأسماء كما هو مفصل فيما بعد، بل وقد تقدم طرف من عقيدتهم. Alors, quel est le premier fondement de l'Mu'tazila? Le premier fondement de l'Mu'tazila, écoutez bien, التوحيد, l'unicité. Masha'Allah. Et celui qui n'a pas d'ilm, il entend un Mu'tazili parler, il l'entend dire la chose la plus importante, c'est Tawhid. Directement, il cède. Masha'Allah, c'est bon, j'écoute tout ce qu'il dit. Tawhid, c'est le plus important. Mais que veut dire Tawhid chez le Mu'tazila? Est-ce que le Tawhid chez le Mu'tazila veut dire la même chose que chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Écoutons pour voir. Tawhid chez le Mu'tazila signifie croire au nom d'Allah et rejeter les attributs qui y sont contenus. Voilà c'est quoi le Tawhid chez eux. الأصل الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله هذا الاسم كذلك جميل، ولكن ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ قال الشيخ: فاستباحوا بناء على الأصل الأول الفاسد في معناه استباحوا الخوض في أعراض الصحابة والتعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور الاجتهادية التي سببت الخلاف بينهم، بل ربما أدت إلى القتال أحيانا. ولقد كان موقف أهل السنة في هذا المقام بل وفي كل مقام شريفا ونزيها ومنصفا، حيث لم ينحازوا إلى جهة أو وجهة معينة بالهوى كما فعل غيرهم، بل قالوا قولتهم المشهورة: وحيث صان الله رماحنا من دمائهم فيجب علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. بل إنما كان قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي هذا المعنى يقول أحمد ابن رسلان الشافعي في منظومته المعروفة بالزبد: قال: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من قبل، بل هما يعني الخوارج والمعتزلة متقاربتان في بعض أفكارها وعقائدها كما لا يخفى. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذه المسألة، وهي مسألة ولاة الأمور، هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة، وهي مسائل معدودة كما سيأتي إن شاء الله. Deuxième fondement de l'Mu'tazila, c'est le fait d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable. Masha'Allah. Première vue, c'est une bonne action. Mais voyons voir ce que cela veut dire chez eux. Cela veut dire chez eux la révolte contre les gouverneurs et le soulèvement. Comme cela a été commis par le Khawarij avant eux. Plutôt même, comme nous allons le voir, le Khawarij et le Mu'tazila s'accordent dans
certains points de la croyance. Et il est important ici de citer, entre parenthèses, que ce sujet qui est les gouverneurs, donc le comportement adopté avec les gouverneurs, c'est un sujet parmi la petite poignée de sujets dans laquelle la mouvance de l'Asha'ira a rejoint les gens de la Sunna et du groupe. C'est un sujet parmi une petite poignée de sujets dans lesquels l'Asha'ira s'est accordé avec Ahl al-Sunnah. Et revenons maintenant au Mu'tazila. De ce fait, le Mu'tazila ont tellement dépassé cette limite qui est le respect des gouverneurs anciens et contemporains qu'ils ont même été jusqu'à porter atteinte à l'honneur des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'exposer les tensions qu'il y a eu entre les compagnons radiyallahu anhum à une certaine époque en leur donnant une interprétation autre que la réelle interprétation, contrairement à Ahl Sunnah qui, eux, disent nous préservons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nos paroles et de nos plumes de la même manière que nous leur épargnons nos flèches. Yani, avec une meilleure formulation, nous respectons les compagnons radiyallahu anhum autant vivants que morts. Autant vivants que morts. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hashr, verset 10, va jusqu'à nous décrire les croyants qui sont venus après les compagnons dans un verset qui a pour sens et ceux qui sont venus après eux ou ceux qui viendront après eux, et qu'Allah nous mette parmi eux. Et ceux qui viendront après eux diront ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et débarrasse nos cœurs de toute mauvaise opinion sur les croyants. Aussi, dans un vers poétique célèbre de Ahmed ibn Raslan al-Shafi'i, dans son poème qui s'appelle Zabad, il dit, rahimahullah, nous faisons silence face à tout ce qui s'est passé entre les compagnons et nous affirmons que chacun d'entre eux a fait un effort de réflexion en la situation. Yani, ils ont fait ce qu'ils ont jugé être le mieux et on ne va pas plus loin. Qu'Allah pardonne à celui qui s'est trompé, qu'Allah récompense celui qui a bien vu. Et au final, ce sont tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Et le reste ne nous regarde pas. Voilà, c'est ça la croyance de Ahl Sunnah par rapport aux tensions qui se sont passées entre les compagnons à une période. Al-Aslu al-Thalith, donc tout ça pour dire que le Mu'tazila, donc le deuxième fondement du Mu'tazila, ressemble au Khawarij dans le fait de semer le trouble et le désordre dans les sociétés et d'appeler à la violence et la haine et le soulèvement au nom de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Or, comme vous savez, Ahl Sunnah wal Jama'a ont des règles dans le conseil porté à autrui. On ne fait pas comme on veut. Plutôt, il y a un comportement à adopter, une sagesse à avoir, une science à avoir,
des étapes à respecter, des manières de faire à respecter. Et malheureusement, tout cela n'est pas pris en compte par le Khawarij et le Mu'tazila desquels il est question ici. الأصل الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، أي أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يعني في الدنيا، وهي منزلة وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن القسمة ثنائية، إما كفر وإما إيمان، ولا واسطة بينهما. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ويوصف بأنه فاسق، ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس. فلو كان مرتكب الكبيرة لو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما نفعته شفاعة الشافعين، حيث يقول الله تعالى في شأن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله في أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة الذي مات قبل التوبة يدخل النار في زعمهم خالدا مخلدا فيها مع الكفار، وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج أيضا، فيكون الاختلاف بينهم صوريا فقط. يعني الخارجي يكفر على طول، والمعتزلي يكفر بعد الموت. فالخارجي إذا رأى مرتكب الكبيرة قال هذا كافر كفره، والمعتزلي إذا رأى مرتكب الكبيرة قال هذا ليس مؤمن. فإذا قلت له هل هو كافر؟ قال لك لا 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 ليس كافر. طيب مؤمن؟ لا 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 ليس مؤمن. كافر؟ لا ليس كافر. إذن ماذا هو؟ هو في المنزلة بين المنزلتين. طيب وفي الآخرة؟ يقول لك في الآخرة كافر خالد في النار. طيب إيش الفرق؟ إنما هو اختلاف كما قال الشيخ محمد أمان، اختلاف صوري. فبناء على هذا الزعم نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، مخالفين النصوص الصحيحة التي أشرنا إلى بعضها آنفا. إنه لموقف جريء وجارئ كما ترى، وهو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. هم الذين يقولون الحكم لله الحكم لله، لكن يحكمون على الناس بغير ما أنزل الله، وذلك هو الكفر، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Soyez attentifs. Troisième fondement de l'Mu'tazila, le fait de ne considérer celui qui fait un grand péché ni mu'min, ni croyant, ni mécréant. Allahu Akbar. Mu'tazila, quand il voit quelqu'un boire de l'alcool, forniquer, être ingrat envers ses parents, ou quelconque autre grand péché, si ils disent celui-là il n'est pas croyant, tu lui dis, et si tu lui dis alors est-ce qu'il est mécréant, et tu dis non 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 il n'est pas mécréant, taïb il est croyant, alors non il est pas croyant, il n'est pas mécréant, il n'est pas croyant, taïb il est quoi? Al-Mu'tazili va te dire il occupe un statut entre ces deux statuts-là. Yani pour le Mu'tazili, il y a d'un côté le croyant,
et d'un autre côté le mécréant, et au milieu, il y en a un qui n'a pas de statut. Il est ni l'un ni l'autre. Allahu Akbar. Et pour le Mu'tazila, dans cette dunya, les gens sont de trois catégories. Les croyants, les mécréants et les riens. Mais par contre, dans l'au-delà, une fois mort, ils le considèrent, une fois mort sans repentir, ils le considèrent comme mécréant, allant en enfer pour l'éternité avec les kuffars. Donc en réalité, le Khawarij et le Mu'tazila, concernant celui qui commet un grand péché, ils ont la même croyance. Et leur divergence n'est que d'apparence, en fait. Elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que le Khariji, il te déclare kafir directement si tu commets un grand péché. Et le Mu'tazili, lui, il attend que tu meurs pour te déclarer un mécréant. Donc, comme dit Cheikh Mohamed Aman, la divergence entre eux n'est qu'apparence, mais pas réelle. Et de ce fait, à cause de cette croyance-là, ils ont rejeté tous les hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallam nous informe qu'il intercédera pour ceux qui ont commis des péchés majeurs parmi les musulmans. Or, comme vous savez, le mécréant, le kafir, n'aura droit à aucune intercession. Et quand bien même une intercession serait faite, elle ne lui serait d'aucune utilité, car il est kafir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat le recouvert d'un manteau, verset 48, qui a pour sens, l'intercession des intercesseurs ne leur profitera pas. Les kuffars ne tireront aucun profit de l'intercession des gens. Ça, c'est le kafir. Mais le prophète sallam, lui, nous dit dans le hadith, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, selon Anas, je vais intercéder pour ceux qui auront commis des grands péchés parmi ma communauté. Enam. Donc, comme vous pouvez le voir, les Mu'tazila sont des gens qui se permettent de parler à la place d'Allah et de son messager, et de juger les gens à la place d'Allah et de juger les gens à la place d'Allah, tabarak wa ta'ala, sans scrupule. Et en plus, de les juger avec le contraire du jugement d'Allah, tabarak wa ta'ala, transmis par son messager, alayhi salam. Et eux, qui disent sans cesse, le jugement ne revient qu'à Allah, eh bien justement le fait de juger quelqu'un avec autre que ce par quoi Allah l'a jugé, c'est ça la mécréance. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, surat la table servie, verset 44, qui a pour sens, sont mécréants ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé. Donc, je répète, le troisième fondement de l'Mu'tazila, c'est quoi? C'est de considérer celui qui fait un grand péché dans la dunya comme étant ni croyant ni mécréant, mais dans le delà, s'il meurt sans repentir, il est mécréant, éternellement en enfer. نعم. الأصل الرابع قال العدل. هذا مهم جدا سبحان الله. Soyez bien attentifs à ce qui reste. Il ne reste pas beaucoup. Très très important ce qui reste, les إخوة والأخوات. الأصل الرابع العدل. وما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى. ومعناه عندهم وجوب الاعتقاد بأنه يجب على الله فعل الأصلح فالأصلح للعباد.
بحيث لو لم يفعل ذلك يكون ظالما، وهي جرأة أخرى كالتي قبلها أو هي أسوأ. والأصل الخامس وجوب تنفيذ الوعد والوعيد، فيزعمون أنه يجب على الله أن يثيب المطيع كما وعد، وأن يعاقب العاصي كما أوعد، وهم من جهلهم أو تجاهلهم لا يفرقون بين خلف الوعد وتأخير الوعيد. فتأخير الوعيد وعدم مؤاخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة، وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته وأحيانا في هذه الدار نفسها تفضل وإحسان من الله على عباده، فليس على الله شيء واجب. هذا هو الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا، لأن الإيجاب معناه الإلزام، فمن الذي يلزم الله بشيء وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة، بل لا يجهلها إلا من اعتزل ملة المسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بالهوى، فيصدق عليه قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي ذلك الوقت، يعني في 103 من الهجرة، تتعاقب الفتن على المسلمين، فبينما هم في فتنة هوجاء تفاجئهم أخرى فتشتد وطأتها، إذ تظهر فتنة تلو الأخرى، فظهرت المعتزلة والناس يعانون فتنة الجهمية وإلحادهم ويقاومونها. ظهرت المعتزلة وهي أشد تأثيرا من غيرها، إذ أصبحت مذهبا رسميا أو شبه رسمي، فرفعت صوتها بنفي الصفات دون أدنى تحفظ، وبالقول بخلق القرآن، فاستخدمت الجدل المنطقي والأسلوب الفلسفي في دعوتها، فاستطاعت أن تشوش على الناس مع ما قام به أئمة المسلمين من المقاومة المشكورة والتنفير والتحذير من مجالسة أهلها، كما فعلوا من قبل مع الجهمية كما تقدم. فقابلت المعتزلة فرقة اسمها الكرامية، قابلت المعتزلة فرقة ضالة اسمها الكرامية، وهي في الحقيقة فرقة مشبهة تقول بالتشبيه بين الله وبين خلقه. فالكرامية فرقة زعمت الرد على المعتزلة من حيث نفيهم للصفات، ولكنها يعني الكرامية وقعت في باطل آخر وهو التشبيه، فشبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته، فزعموا أنهم يريدون بذلك الرد على نفاة الصفات، وهو باطل، لأنه من باب رد الباطل بباطل مثله. فوقع الناس في الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار، يعني من نار إلى نار فلا نجاة. Enfin, les deux derniers fondements de Mu'tazila. Je répète, soyez attentifs. Donc le quatrième fondement, c'est la justice. Masha'Allah, c'est un joli nom. Mais que veut dire la justice pour le Mu'tazila?
La justice pour le Mu'tazila, c'est le fait de croire qu'il est obligatoire pour Allah de légiférer pour les êtres humains ce qui est le mieux pour eux. Et s'il ne légifère pas pour les êtres humains ce qui est le mieux pour eux, alors il est injuste. Et subhanallah, nous dit Cheikh Mohammed Aman, cette croyance et cette parole est encore plus osée, est encore pire que les précédentes. Je répète, le quatrième fondement de Mu'tazila, c'est la justice. Que veut dire la justice? C'est de croire fermement au fait qu'il est obligatoire pour Allah de légiférer pour nous ce qui est le mieux. Cinquième fondement de Mu'tazila, qui lui ressemble un peu, l'obligation pour Allah de tenir ses engagements en termes de récompense et de châtiment. Subhanallah. De par leur égarement et leur ignorance, les Mu'tazila ne font pas la différence entre le non-respect de la promesse et entre le retardement de celle-ci. Or, comme disent Ahl Sunnah, le fait qu'Allah Azza wa Jal retarde le châtiment d'une personne, c'est par générosité et miséricorde. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal récompense son serviteur dans la dunya ou l'akhirah, c'est un bienfait, une faveur, une bienfaisance de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a donc rien qui est obligatoire pour Allah. Et telle est la croyance des gens de la Sunna, anciennement et contemporainement. Car qui dit obligatoire dit qu'il y a quelqu'un qui lui aurait imposé. Or, qui imposerait quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, le roi des rois, le juge des juges, le créateur suprême Tabarak wa Ta'ala. Et tout cela fait partie des vérités qui ne passent pas inaperçues auprès des gens de la clairvoyance. Ces choses-là ne sont ignorées que par les gens qui ont quitté le groupe des musulmans et leurs croyances, et qui ont suivi autre que la croyance des premiers musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a dit les concernant dans Surat Al-Hajj, verset 8, qui a pour sens: il y en a parmi les gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guidée, ni livre pour les éclairer. Parle d'Allah sans science. Donc, ce quatrième fondement de Mu'tazila, qui est la justice, à travers lequel ils insinuent qu'il est obligatoire pour Allah de légiférer pour nous ce qui est le mieux. Et le cinquième pilier de Mu'tazila, qui est l'obligation pour Allah de tenir toute promesse en termes de récompense ou de châtiment. Subhanallah, cette croyance est la croyance de Mu'tazila. Et j'en profite, mes frères et sœurs, pour attirer votre attention sur les mauvaises traductions qui circulent dans les réseaux sociaux. Il y a certains sites internet, certaines applications, certains groupes WhatsApp, certains frères et sœurs qui, masha'Allah, ont de bonnes intentions, veulent faire le bien. On a cette opinion-là d'eux, alhamdulillah.
Mais malheureusement, de par leur ignorance et leur manque de connaissances, ils commettent parfois de graves erreurs sans s'en rendre compte. J'ai souvenir, par exemple, que pendant Ramadan, il y avait un hadith qui circulait. Et ce hadith, c'est celui qui prie pour Allah et qui jeûne, et qui accomplit ses obligations. Alors Allah Azza wa Jal s'est engagé envers lui et lui a promis de le faire entrer au paradis. Et cette partie du hadith, en arabe, c'est فَحَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. فَحَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ. Et malheureusement, cette personne qui a traduit ce hadith, de par son manque de connaissances dans l'aqidah, wallahu a'lam, c'est la meilleure excuse que je lui ai trouvée, car je ne pense pas que ce soit une personne égarée qui propage cet égarement. Cette personne a traduit par elle a donc comme droit sur Allah, ou encore naam, c'est ça, elle a comme droit sur Allah de la faire d'entrer au paradis. Or, il n'y a pas de droit sur Allah. Il y a des droits auprès d'Allah. Il y a des droits auprès d'Allah et non pas sur Allah. Parce qu'un droit sur Allah, ça sous-entend qu'il est dans l'obligation de te le donner. Or non. Il t'a promis une faveur. Et s'il veut, il te le donne. S'il veut, il te le donne pas. C'est lui qui sait le pourquoi du comment. Al-Alim ou al-Hakim. Donc il ne faut pas dire le droit sur Allah. Il faut le dire le droit auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qui es-tu, toi, pour imposer quoi que ce soit à Allah Jalla wa ala? Ça, c'est la croyance de l'Mu'tazila. Faites donc très attention à cela, barakallahu fikum. Donc, on arrive à la fin. Pendant le 3e siècle de l'Hégire, les musulmans ont connu donc beaucoup de nouveaux troubles et beaucoup de nouvelles périodes difficiles, avec des fitnas et des ambiguïtés nouvelles qui se succédaient les unes aux autres. De plus, le Mu'tazila, à cette époque-là, a réussi à atteindre même une partie des autorités, le calife, qui les a crus et qui s'est mis à imposer leurs croyances au peuple, au point de torturer certains imams de la sunna, etc., comme vous savez. Comme l'imam Ahmed, rahimahullah, et d'autres savants qui ont été torturés, car ils disaient que le Coran c'est la parole d'Allah, et non pas une créature. Ils ont utilisé donc beaucoup de philosophie pour faire circuler leurs ambiguïtés auprès des gens. Et malgré les nombreux efforts des imams de l'époque, qui ont fait beaucoup de bien et qui ont défendu comme il se doit l'islam, il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Wallah al-musta'an. Aussi, il faut savoir qu'à cette époque-là, a vu le jour aussi une autre mouvance qui avait pour but de répliquer au Mu'tazila. Donc je rappelle, Mu'tazila, eux, rejettent les attributs d'Allah. Car ils ont peur de le faire ressembler aux créatures. Ils disent on peut pas dire qu'il entend. Parce que c'est comme si on est en train de le faire ressembler à nous. On peut pas dire qu'il voit, on est en train de le faire ressembler à nous. On peut pas dire qu'il se met en colère ou qu'il se contente. Parce qu'on est en train de le faire ressembler à nous, etc. Il y a une mouvance égarée qui a fait son apparition et qui s'appelle Al-Karramiyya. Al-Karramiyya voulait répliquer le Mu'tazila. Mais malheureusement,
Al-Karramiyya est tombée dans l'autre extrême. Elle s'est mise carrément à faire ressembler Allah aux créatures. Donc, Al-Mu'tazila, eux, ils disent, pas d'attribut. Comme ça, pas de ressemblance. Al-Karramiyya, eux, ils disent, si, il faut croire aux attributs. Mais malheureusement, ils glissent et ils vont jusqu'à faire ressembler Allah aux créatures. Ahl Sunnah wal Jama'a, eux, ils disent, Allah a des attributs. Mais ils n'ont de point commun avec les nôtres que le nom et rien d'autre. Et rien d'autre. هذا هو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته